Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, disons, explosif. Un point chaud géopolitique qui pourrait avoir des conséquences absolument énormes à l'échelle mondiale. Alors, comment est-ce qu'une simple voie navigable pourrait potentiellement déclencher un effondrement économique mondial? C'est une question qui est vraiment au cœur d'une véritable bombe à retardement au Moyen-Orient, et tout ça, ça tourne autour du point de passage pétrolier le plus important de la planète. Allez, on plonge dedans. Alors, premier point, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle guerre dans le Golfe? D'après les sources qu'on a analysées, la situation est, disons, plus que tendue. On parle d'un renforcement militaire américain assez massif dans la région, et beaucoup l'interprètent comme les préparatifs d'une possible attaque, une attaque conjointe, israélo-américaine, contre l'Iran. Pour se faire une idée, les sources proposent une chronologie. Bon, c'est un scénario hypothétique, bien sûr. Tout commencerait par une guerre assez courte, 12 jours, entre l'Iran et Israël, avec une implication américaine limitée. Mais ensuite, regardez, quelques mois plus tard, la rhétorique monte d'un cran. Les Iraniens qui disent que leur programme de missiles c'est non négociable, et en face, les Américains qui commencent à parler de la nécessité d'un nouveau leadership en Iran. L'escalade est assez claire. Et c'est là le point crucial. L'objectif, il n'est plus caché. C'est écrit noir sur blanc, renverser le gouvernement iranien. C'est une énorme différence avec les conflits précédents. Là, on ne parle plus de négocier sur le nucléaire ou les missiles, non. Pour l'Iran, l'enjeu devient tout simplement existentiel. C'est la survie du régime qui est sur la table. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte politique, parlons géographie. Parce que tout ce drame se cristallise autour d'un seul endroit. Une voie maritime toute petite, mais qui est, sans exagérer, l'artère vitale de toute l'économie mondiale. Ce petit passage, c'est le détroit d'Ormuz. C'est simple, c'est la seule porte de sortie du golfe Persique. La seule. Si un pays producteur de pétrole ou de gaz se trouve dans cette région, il n'a pas le choix. C'est par là que tout doit passer pour atteindre le reste du monde. C'est ce qui le rend si indispensable. Et pour bien comprendre l'échelle, regardez ce chiffre, 25%. Ça veut dire qu'un quart, un bon quart, de tout le pétrole qui voyage par bateau sur la planète passe par ce goulot d'étranglement. C'est juste colossal. Pensez-y un instant. Un seul point contrôle un quart des flux pétroliers maritimes mondiaux. Et qui est concerné? Eh bien, à peu près tous les géants de l'énergie de la région. On parle de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, des Émirats, du Qatar avec son gaz, le Koweït et même l'Iran, bien sûr. Tous, absolument tous, dépendent de ce passage unique pour vendre leur production. C'est une dépendance totale. Ok, donc, si l'Iran se sent menacé, acculé, face à un danger existentiel, quel est son joker? Quelle est sa carte maîtresse pour riposter? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'option de l'apocalypse, fermer le détroit. Mais comment est-ce qu'il pourrait faire ça concrètement? Alors, il faut être clair. L'Iran ne peut pas rivaliser avec la marine américaine dans un combat classique. C'est David contre Goliath. Leurs porte-avions, leurs navires ultramodernes, c'est une autre ligue. Donc, la stratégie iranienne, ce n'est pas de gagner une bataille navale, non. C'est d'utiliser des tactiques asymétriques, des petits bateaux rapides, des missiles, des mines, pour rendre la zone tout simplement infranchissable. Leur but, c'est pas de contrôler la mer, c'est d'en interdire l'accès. Dans leur arsenal, ils ont pas mal de choses. Des missiles anti-navires, des torpilles, des petites embarcations d'attaque ultra rapides, mais il y a une arme qui sort du lot. C'est la plus simple, la moins chère et de loin la plus efficace pour tout paralyser. Et cette arme, ce sont les mines marines. L'avantage, si on peut dire, pour l'Iran, c'est que les mines sont bêtes et méchantes. Un missile, on peut le cibler. Une mine, une fois qu'elle est posée, elle attend. Elle ne fait pas la différence entre un destroyer américain et un super pétrolier qatari. Elle frappe sans discrimination. Et d'un seul coup, le passage devient un piège mortel pour absolument tout le monde. Et voilà le vrai problème. En posée, c'est rapide. L'Iran en aurait des milliers, facile à déployer. Et comme le détroit n'est pas très profond, elles sont super efficaces. Mais alors, les enlever, c'est une autre histoire. C'est un travail lent, minutieux, extrêmement dangereux. Ça pourrait prendre des semaines, voire des mois. Surtout que d'après les sources, les capacités de déminage américaines ne sont plus ce qu'elles étaient. Le calcul est simple. Quelques jours pour fermer, des mois pour rouvrir. C'est ça le vrai danger. Mais alors, il y a un paradoxe énorme dans cette histoire. Quelque chose qui ne colle pas. Utiliser cette option de l'apocalypse, ce serait aussi pour l'Iran se tirer une balle dans le pied. Une très grosse balle. Regardez, la quasi-totalité de l'économie iranienne dépend de ses ports, qui sont situés à l'intérieur du Golfe. 85% de son commerce, 90% de ses exportations de pétrole via l'île de Khark, tout est là.
Le seul port iranien à l'extérieur du détroit, Chabahar, a une capacité très, très limitée. Donc, en fermant Hormuz, l'Iran s'asphyxierait économiquement lui-même. C'est un acte d'autodestruction. C'est pour ça que c'est vraiment l'option du tout dernier recours. Mais imaginons le pire. Imaginons que l'Iran soit poussé à bout et décide d'appuyer sur le bouton rouge. Là, les conséquences ne seraient pas locales. Ce serait une onde de choc mondial, un véritable séisme économique. Alors, pour mettre des chiffres là-dessus, partons d'un prix de base. Avant la crise, disons que le baril de pétrole, Brent, la référence, est à environ 70 $. Le détroit ferme. Et là, c'est l'explosion. Les prix s'envolent. Les estimations des grandes banques comme Goldman Sachs ou JP Morgan donnent le vertige. On passerait de 70 à 110, peut-être même 130 $ le baril. Quasiment un doublement du prix. Et concrètement, pour la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le prix à la pompe suivrait la même courbe. En Europe, on verrait le litre d'essence grimper en flèche et très probablement dépasser la barre des 2,50 €, voire bien plus. C'est un choc direct sur le pouvoir d'achat. On pourrait se dire, mais il n'y a pas de plan B, pas de pipelines pour contourner le détroit. Si, il y en a. Quelques-uns en Arabie Saoudite ou aux Émirats. Le problème, c'est leur capacité. Ils sont minuscules par rapport au volume qui passe par Hormuz. Ils ne pourraient jamais, jamais compenser la perte. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Et si ce n'était pas encore le pire? Tout ce qu'on vient de décrire mène à une possibilité, un vrai scénario catastrophe. Un scénario où la machine mondiale, déjà grippée par cette crise, devrait faire face à un deuxième choc au même moment. La question, c'est donc, est-ce que ça peut être encore pire? Est-ce que le blocage d'Ormuz est le sommet de la crise ou juste une étape vers quelque chose de bien plus grave? La réponse est oui. Le cauchemar absolu, c'est la fermeture simultanée de 2 points de passage. On a Hormuz, bien sûr, et puis il y aurait le détroit de Bab el-Mandeb. C'est la porte d'entrée de la mer Rouge et du canal de Suez. Par là, c'est 12% de tout le commerce mondial qui passe. Imaginez les deux fermés en même temps. Ce qu'on voit ici, c'est un effet domino potentiel, une défaillance en cascade qui montre à quel point notre système mondial est fragile, interconnecté. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse et pas de réponse facile. Dans ce monde si dépendant de quelques passages étroits, comment peut-on éviter ces trajectoires de collision? Comment trouver une sortie de secours avant que tout le monde, absolument tout le monde, ne soit perdant?